Bonjour. J'ai déjà mentionné que selon le libéralisme, chacun doit pouvoir établir sa propre conception du bien et vivre selon sa conception du bien. On protège la liberté de pratiquer la religion qu'on veut ou de n'en pratiquer aucune. On protège la liberté sexuelle. Les modèles familiaux se multiplient. Avec le libéralisme qui s'est installé dans les États occidentaux, la diversité s'est installée dans plusieurs sphères de la vie humaine. Chacun sa morale. Est-ce que ça vous rappelle pas une autre notion, ça? Ça ressemble dangereusement à du relativisme moral. Je vous rappelle que le relativisme consiste en une position selon laquelle il n'existe pas de vérité objective, seulement des opinions subjectives. Et la seule vérité que l'on puisse concevoir, c'est notre vérité. La vérité est relative, soit à l'individu, soit à la communauté. Le relativisme moral consiste plus spécifiquement à dire qu'il n'y a pas de vérité objective en ce qui concerne les valeurs. Autrement dit, chacun ses valeurs. Le principe du libéralisme de laisser chacun vivre selon sa propre conception du bien, ça peut ressembler à ça, effectivement, mais il y a une différence non négligeable. Dans le libéralisme, il y a des valeurs censées être non négociables, dont on doit imposer le respect à tous, y compris en se servant de l'État si nécessaire. Alors voyons en quoi consistent ces valeurs. J'ai déjà mentionné la liberté et l'égalité. Donc on doit mettre des limites, car la conception du bien d'une personne implique d'agir d'une manière qui atteint les droits d'autres personnes. Autrement dit, le principe de non-nuisance dont j'ai parlé il y a 2 capsules, c'est non négociable. Il y a une autre valeur qui doit forcément s'imposer dans une société régie par un État libéral, une valeur à laquelle je vais maintenant consacrer un petit moment, et c'est la tolérance. Bien entendu, pour que puissent se côtoyer de manière pacifique des gens qui ont des conceptions du bien différentes, qui donnent lieu à des modes de vie différents, il faut que chacun soit prêt à avoir parfois affaire à des gens dont il désapprouve les opinions, les convictions, les façons de vivre. Parce qu'il ne faut pas oublier que la tolérance, ce n'est pas l'acceptation. On tolère ce que l'on désapprouve par ailleurs. Le philosophe Normand Baillargeon avait écrit une très bonne chronique à ce sujet-là dans Le Voir, il y a plusieurs années, dans le journal Le Voir. Vous pouvez cliquer sur un lien sous cette vidéo pour lire directement sa chronique. Comme il l'a très bien écrit, la tolérance est une valeur qui a pris une importance centrale avec la modernité, avec l'arrivée d'une mentalité humaniste, individualiste, égalitariste et pro-liberté. Je vous lis un extrait de son texte. Selon cette perspective, si on doit tolérer des valeurs, des comportements et des institutions que nous n'approuvons pas, c'est notamment pour assurer la protection de la minorité
contre la possible tyrannie de la majorité. C'est aussi au nom de la liberté de l'individu, et tout particulièrement par respect pour la conscience de chacun. C'est encore parce qu'on ne saurait accepter le paternalisme de l'État et l'imposition d'un modèle unique de vie bonne. Et c'est enfin parce qu'on doit permettre que des expériences de vie différentes peuvent être tentées. On voit bien combien ça rejoint les arguments de Mill pour défendre la liberté d'expression et la liberté en général. Refus que l'État infantilise les citoyens, éviter la tyrannie de la majorité, donner à chacun la possibilité de connaître et d'évaluer plusieurs conceptions du bien, ce sont tous des arguments qu'on retrouve chez John Stuart Mill. J'aimerais dire aussi quelques mots sur un texte de Dalila Awada, qui est aujourd'hui chroniqueuse pour le journal Le Métro. En 2012, elle avait écrit un texte qui était paru dans la presse, dans lequel elle disait qu'elle ne veut pas être tolérée. Pour ce texte-là aussi, vous pouvez trouver le lien sous la vidéo. Alors, son texte permet de comprendre encore plus clairement la différence entre tolérer et accepter. Parce que si elle ne veut pas être tolérée, c'est parce qu'être toléré signifie qu'on dérange. Et je choisis de commenter ce texte aussi parce que on peut constater que Awada, c'est bel et bien le relativisme qu'elle défend. Lorsqu'elle écrit, entre autres, « Chaque individu pense connaître la vérité et pense que sa façon de faire est la plus adaptée à la société contemporaine. Pourtant, trop souvent, on oublie qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Chaque individu possède la sienne, une vérité qui est adaptée à qui il est, à son expérience, à sa personnalité, à l'environnement dans lequel il a gravité. Ça, ce n'est pas du libéralisme. C'est bel et bien du relativisme. Et il y a plusieurs raisons, par ailleurs, de considérer que les positions d'Awada s'éloignent du libéralisme. Son malaise avec la notion de tolérance en fait partie. Dans une société libérale, on ne peut pas demander plus que la tolérance. Ça fait justement partie du prix à payer pour la liberté qu'on a, d'accepter que des gens peuvent trouver que nos opinions, nos choix, nos actions sont déplorables et qu'ils ont le droit d'en parler. Awada, elle est d'ailleurs de ceux qui classent assez souvent la critique des croyances et des choix des autres comme quelque chose d'infâme. Le fait de critiquer les choix des autres serait infâme et elle le présente même parfois comme du racisme. Entre autres, à de nombreuses reprises, elle a présenté comme des gens racistes ceux qui s'expriment contre le voile islamique ou de façon plus générale contre les religions des autres. Elle présente l'opposition aux pratiques religieuses d'autrui comme quelque chose qu'on devrait rejeter socialement et chercher à empêcher. Ça, c'est une position qui s'éloigne de la position libérale sur la liberté d'expression. Si vous retournez à l'argumentation de John Stuart Mill dans De la liberté, il s'opposait non seulement à la censure par l'État, mais aussi à la censure par la société, entre autres au moyen de la diabolisation de ceux qui défendent certains points de vue.
En lisant le texte que je commente ici, vous remarquerez d'ailleurs qu'elle dit explicitement que les croyances religieuses des autres ne devraient pas être tolérées, mais acceptées et respectées. Ça dépasse largement ce que le libéralisme prescrit quant aux religions des autres. On est obligé de les tolérer, mais ça n'empêche pas de les critiquer et ça n'empêche même pas de s'en moquer. Clin d'œil à Charlie Hebdo. Alors, dernière remarque avant de revenir au texte de Normand Baillargeon, je veux bien me faire comprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'Awada est tout bonnement contre le libéralisme. Beaucoup de gens critiquent le libéralisme sur certains aspects en l'admettant quand même pour une bonne part. C'est le cas du philosophe Mathieu Bock-Côté dont je vais parler prochainement et c'est certainement aussi le cas de Dalila Awada qui revendique d'ailleurs des droits qu'on peut lier au libéralisme, notamment la liberté de religion. Si on se fie à ses formulations dans son texte, c'est possible qu'elle soit en train d'exprimer un souhait qu'elle a quant aux différences religieuses, sans pour autant s'attendre à ce qu'on aille jusqu'à imposer à tout le monde de respecter toutes les religions. J'en reviens à Normand Baillargeon qui explique que la tolérance est une vertu paradoxale, c'est-à-dire que c'est une vertu qui s'autodétruit si elle ne se limite pas elle-même. Comme le disait Karl Popper, si on tolère absolument tout et qu'on va jusqu'à tolérer l'intolérance, ben alors l'intolérance va régner et il n'y aura plus de tolérance. Baillargeon formule très bien en fait l'obligation morale qui découle de tout ça. S'ensuivent alors deux devoirs civiques qu'impose l'idée de tolérance. Pour qui formule ces critiques? Celui de les adresser aux idées et non aux personnes qui les défendent. Aux personnes critiquées, celui de ne pas être offensé par toute critique formulée à l'endroit de leurs croyances tolérées. Donc, bref, la tolérance, ça implique certains devoirs. On n'est pas dans le relativisme, parce qu'il y a des devoirs qui s'imposent à tout le monde. Incidemment, si vous retournez à la capsule précédente, celle dans laquelle je parle du contrat social, je vous invite à remarquer que la liberté aussi est une vertu paradoxale, ou en fait, on devrait plutôt dire une valeur paradoxale. Elle doit se limiter elle-même pour exister. Donc, dernier point au sujet de la différence entre relativisme et réalisme, le principe de non-nuisance a pour implication qu'on ne doit pas empêcher un adulte d'agir d'une manière qui est nuisible seulement pour lui-même. Vous remarquerez que juste ça implique qu'on reconnaît la possibilité qu'un individu fasse des choix moins bons que d'autres. Émile le reconnaît qu'un individu peut se nuire à lui-même. Mais il spécifie que ce serait encore plus grave de limiter la liberté que de laisser faire ce genre de choses. Ce serait un tort plus grand. Et entre autres, il fait remarquer que si on laisse faire les gens qui se nuisent à eux-mêmes, ça permet aux autres d'apprendre à leur exemple ce qu'il ne faut pas faire. Alors, vous voyez, si on laisse autant de place à la diversité dans une société libérale, ce n'est pas parce qu'on considère que tout se vaut, comme le font les relativistes. C'est bien parce qu'on donne la priorité à la liberté, qui est une valeur, sur d'autres valeurs. Il y a une hiérarchie des valeurs qui place la liberté tout en haut. Ça n'a rien de relativiste. Tout cela n'empêche cependant pas certains intellectuels
de critiquer le libéralisme en lui reprochant, entre autres, d'être trop minimaliste en ce qui concerne les valeurs. On peut penser notamment au philosophe conservateur Mathieu Bock-Côté, dont je vais parler davantage dans les prochaines capsules.